Bonjour à tous, si vous souhaitez parler de sport en cours de FLE, observez cette ressource, elle est incroyable. Elle a 4 séquences qui ont une durée totale peut-être entre, je sais pas, 15 et 20 heures de cours. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, en fait, vous voyez, je suis sur le PowerPoint et je vais le mettre en mode diapositive. Ok. Donc là, je suis en mode diapositive. Vous allez voir, normalement, ça va apparaître. Et au tout début du PowerPoint, que vous voyez, vous avez un petit logo comme ça qui vous explique plus ou moins comment on accède aux audios. On clique dessus, on accède aux audios, on clique sur le RFI et on atterrit sur une page de Flippies, une page internet en fait, sur laquelle on a toute la liste des audios. C'est aussi pratique. La liste des audios et aussi les transcriptions. Donc là, vous avez la petite page de garde. Vous pouvez demander aux élèves de commenter cette page de garde. Si vous n'avez pas envie, vous commencez directement avec des questions auxquelles vos élèves doivent répondre à l'oral. Ça sert à introduire le vocabulaire du sport, le thème dont on va parler, etc., etc. Et là, vous leur posez la question, est-ce que vous aimez faire du sport? Pourquoi? S'ils vous disent oui pour être en forme, on peut leur demander aussi quel type de sport ils aiment, quel type de sport ils n'aiment pas. On peut leur demander de justifier, etc., etc. Ensuite, on a la 2. Quels sports sont les plus populaires dans votre pays? Si vous avez des apprenants de pays différents, ça peut être intéressant. Mais c'est aussi intéressant quand on a des apprenants qui viennent du même pays. Parce que moi, j'enseigne à des Espagnols et il y en a qui pensent directement au football. Mais il y en a d'autres qui font le choix surprenant de dire paddle, volleyball, etc. Ça dépendra de la sensibilité de chacun et ça va amener un peu de richesse dans les réponses. C'est sympa. Pour vous, le sport est plutôt un loisir, une passion ou une obligation? Obligation, en fait, si on te dit, pour moi, le sport, c'est un loisir, ok, tu peux, toi, te mettre à la place d'un homme politique et te dire, oui, pour moi, le sport, c'est une obligation parce que ça coûte trop cher à la Sécu, la sédentarité, et la sédentarité coûte trop cher à la Sécu, et aussi le fait de rester jouer aux jeux vidéo, bouffer des kebabs, ça coûte trop cher à la Sécu, donc ça devrait être une obligation. Bref, tu peux leur demander dans quel cas ça peut être une obligation, etc., pour essayer de les justifier. Ok ? Après, on a une dernière question, c'est une question à rallonge. Pour pratiquer un sport, il faut absolument, et là, en fonction de tes élèves, de leur réalité, de ce qu'ils vivent et tout, tu auras une réponse. Donc là, tu vas leur demander quelles sont les 2 choses qu'il faut absolument et quelles sont les 2 autres choses qu'il ne faut absolument pas pour pratiquer du sport. Est-ce qu'il faut être chômeur pour pratiquer du sport? Oui, non, non, oui. Maintenant, on a une compréhension orale. Avant la compréhension orale, on pose toujours des questions sur Flippies sur le thème qui est traité dans le document sonore. Ok. Là, en fait, ça va être le thème de la bigorexie. C'est pour ça qu'on demande directement à quoi êtes-vous accro. Les élèves peuvent dire réseau, bref, la réponse, ça peut être large. Quels signes peuvent montrer qu'une personne fait trop de sport? Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est social? Je ne sais pas, ça dépendra des élèves. Et pourquoi une personne peut-elle avoir peur d'arrêter le sport? Et là, on a plusieurs réponses possibles. Après, là, vous avez une compréhension orale, il n'y a rien de bête et méchant. Là, c'est vous lancez l'audio comme ça, bam. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour. Voilà, Bonjour. docteur Jean-Marc Je Sen rappelle que qui vous êtes le parle. médecin du Là, sport, vous avez les médecin de l'équipe de questions. France Là, si vous de voulez judo. truc, vous allez Vous sur parlez RFI, là, vous mettez souvent, pause. eh bien. Hop. Et après, vous avez la correction. Je vous montre la première question, par exemple, la santé des sportifs. Pourquoi? Parce que c'est un médecin du sport, c'est le médecin de l'équipe de France du judo. Préparation mentale, non. Et organisation des tournois, non. C'est un médecin, donc la santé des sportifs. OK? Donc voilà comment sont justifiées les réponses. Et bien entendu, vous pouvez cliquer sur le signe RFI pour accéder à la transcription et vraiment tout montrer à vos élèves. Ici, on a le vocabulaire du document. C'est très simple, c'est un exercice bête et méchant. On a repris les mots les plus importants qui étaient dans l'audio pour les mettre dans cet exercice-là. Et ensuite, on les réutilisera dans des productions orales que les élèves devront plus ou moins faire. C'est des productions orales qui sont un peu guidées. Donc là, je vous montre la première réponse. La bigorexie, c'est une maladie liée à une pratique excessive du sport. Bien sûr, avant la vidéo, les élèves ne savent pas ce que c'est que la bigorexie. Mais après avoir écouté la vidéo et tout, ils le sauront parfaitement. OK? Et là, maintenant, on a le sport, le corps et l'addiction. Là, les élèves, ils doivent choisir une question et y répondre en donnant leur opinion. Que pensez-vous des culturistes? Est-ce impressionnant, excessif, beau, dangereux? Et
Là, il doit utiliser des expressions de l'opinion que tu leur as fournies au préalable ou qu'ils connaissent déjà, mais tu leur demandes de ne pas abuser du je pense que, je pense que, je pense que, je pense que. Tu peux leur demander de se mettre par petits groupes, de discuter entre eux, et ensuite, une personne de ce groupe-là va dans un autre groupe, l'autre personne va dans un autre groupe. Si tu as un cours particulier, ça peut se faire parfaitement bien. Tu demandes à l'élève tranquillement, tiens, vas-y, prends 2 minutes, tu lis les questions, et tu vas me préparer 5 réponses complètes avec des connecteurs, je pense, des connecteurs, pardon, et des expressions de l'opinion, comme je pense, etc. Et des connecteurs comme tout d'abord, ensuite, etc., etc. Voilà. Maintenant, on a une autre production rap sous forme de coaching un peu. Là, on doit aider en fait des personnes. Tu vois, là, les élèves doivent choisir un personnage et on doit l'aider en lui donnant des conseils. On a un autre poster à côté avec des expressions du conseil et tout. Et ce poster-là, en fait, permettra de créer des phrases pour aider plusieurs personnes en fonction de leur situation. Donc là, on a par exemple Thomas, culturiste bioéthique. Là, on peut lui donner des conseils. Par exemple, je te conseille de reprendre le sport avec tes amis. Non, pas pour lui. Par exemple, je sais pas, par exemple pour Sophia, elle a jamais le temps, elle est toujours sur son ordi et tout. Ça peut être un conseil pour elle, pas pour lui. Lui, ce serait un truc du style, je te conseille de faire des pauses. Vous voyez, le poster, il est super. C'est une slide là qui vient juste après, là, je vous la montre. Hop, là, vous avez les expressions de l'opinion ici, et là, vous avez plusieurs choses ici. Toutes les choses qui sont là, vous pouvez les substituer par des choses différentes que vos élèves connaissent. Ils peuvent dire, bien sûr, des choses qui ne sont pas ici. Ça, c'est juste une proposition. L'idée, en fait, c'est que les élèves discutent entre eux. Ils prennent un élément du haut, un élément du milieu, et pourquoi pas un élément du bas. Ils discutent, bla, 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 et au bout d'un certain moment, tu vas peut-être changer les groupes, changer de partenaire et tu vas supprimer cette fiche. Les élèves auront plus accès à ce truc-là. Ils vont plus le voir. Tu vois, ils l'ont ni sous les yeux, ni au tableau. Bref, ils n'auront rien et ils essaieront de discuter entre eux en faisant ça. C'est super. Bon, après ça, il y a une production écrite et après la production écrite, vous avez une compréhension écrite sur le sport et les jeunes. Quand vous étiez enfant, ça, c'est les questions à l'oral qu'on pose avant de commencer la compréhension écrite. Donc là, tu le vois, on a fait une compréhension orale, on a fait le vocabulaire du document et une production orale. Ça peut représenter, je dirais, une séance dans ton cours de FLE. Et ici, là, on a une compréhension écrite sur les enfants. Là, tu peux commencer un nouveau cours avec ça. Tu vois, on va leur dire, là, il y a une compréhension écrite, soit ils l'ont fait chez eux, soit ils la font dans ton cours. Et pendant qu'ils lisent et qu'ils répondent aux questions, toi, tu les prends un par un pour faire le truc des conseils ou pour faire une autre production orale là, qui viendra juste après. C'est toi qui vois, tu vois. Donc là, ils ont, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez le plus souvent après l'école? Là, les élèves répondent. Selon vous, les enfants d'aujourd'hui bougent-ils moins qu'avant et pourquoi? Et à votre avis, combien de temps un enfant devrait-il bouger chaque jour pour rester en bonne santé? Et là, on a la question numéro 4. D'après vous, quelles peuvent être les conséquences d'un manque d'activité physique chez les enfants? Ça peut avoir des conséquences sociales, sanitaires, bref, plein de choses. Problèmes de santé, problèmes d'amitié, bref, plein de choses. Après, il y a une dernière question, c'est une question à rallonge. Quels éléments peuvent empêcher les enfants de faire du sport ou de jouer dehors? Les écrans, la peur des parents, etc., etc. Ça peut créer vraiment du débat, surtout quand tu as deux élèves qui sont pas d'accord et qui savent argumenter. Franchement, ça peut être cool. Et si tu as le temps, tu peux créer une sorte de débat chez tes élèves. Ils doivent essayer de défendre plus ou moins une opinion. Ils doivent expliquer pourquoi les écrans sont mauvais pour l'activité sportive des enfants. T'en as d'autres qui peuvent expliquer pourquoi les écrans, au contraire, sont bons pour l'activité sportive des enfants. Pourquoi la peur des parents, c'est bien. Pourquoi la peur des parents, c'est pas bien, etc., etc. Bref, après, lisé le texte et répondre aux questions. Là, on a le texte, on a essayé de le mettre comme ça. Là, vraiment, c'était un cours en ligne, ça peut être bien de tout avoir, en fait, les questions et les réponses. Enfin, les questions et le texte à gauche. Ça fait un peu petit, je sais pas si tu arrives à le lire, mais quand tu es sur ton écran d'ordinateur, ça va, c'est assez convenable. Mais quand tu es en classe et que tu le mets de loin, ça peut être très petit. Donc normalement, tes élèves ont un PDF que je t'ai pas montré, mais ils ont un PDF interactif et un PDF à imprimer que tu distribues. Et voilà quoi. Donc voilà, là, les questions, c'est très simple, hein. Ils lisent le texte et répondent aux questions. Toi, ta correction, tu l'as fait comme ça. Se dépenser librement à l'extérieur. Et la justification, elle est dans le texte en rose, comme la réponse. Enfourcher leur vélo, grimper aux arbres, organiser d'interminables parties de ballon sur le trottoir, etc. etc. Tu vois, tu as des mots comme arbre, trottoir, etc., etc. Tout ça, on sait que c'est se dépenser librement à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire?
Et après, on a une données citées, on a vu leurs conditions physiques diminuer, un quart de leur capacité, tu vois. Ils auraient perdu près d'un quart de leur capacité. Donc, on voit que ça a diminué. C'est du B1, B2, hein, c'est du niveau assez élevé. Donc, voilà à quoi ressemble la correction et la compréhension écrite. Et après, une fois que vous avez terminé ça, on va essayer de retrouver plus ou moins du vocabulaire qui a un rapport avec les enfants et les activités sportives. Les enfants et le sport, tout simplement. Là, on a monté et à l'extérieur. On doit essayer de trouver le synonyme dans le paragraphe 1. Tu vois, le paragraphe 1, il est là. On a monté, c'est grimper, et dehors, à l'extérieur. OK? Voilà. Une fois qu'on a terminé cet exercice de vocabulaire et la compréhension écrite, là, les élèves ont une production orale. Je répète, cette production orale, tu peux la proposer à tes élèves en individuel pendant que les autres lisent et répondent aux questions. Ok. Ça te permettra ça permettra à tes élèves surtout d'avoir un feedback bien personnalisé. Si tu as un cours en individuel ou un cours en ligne avec un seul élève, en fait, tu lui demanderas peut-être, pourquoi pas, de faire la compréhension écrite chez lui demander ses impressions, faire la correction avec lui tranquillement en faisant défiler le PowerPoint. Et après, tu lui fais ça là pour bouger. Pour faire bouger les enfants, il faut, on peut, on doit. Et tu leur demandes de faire des phrases pour aider les parents à faire bouger leurs enfants. Et par exemple, pour faire bouger les enfants, il faut les laisser rentrer seuls de l'école. Tu vois, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça dépend? Ça dépendra. Et là, on a toutes les choses qu'on peut faire. Maintenant, on a une production écrite. Les parents n'ont ce plus comme avant. Ils laissent trop de choix à leurs enfants et favorisent ainsi leur comportement sédentaire. Êtes-vous d'accord avec ce constat? Expliquez pourquoi et montrez comment les enfants, avec l'école, peuvent faciliter l'accès aux activités physiques pour les enfants. OK? Donc voilà pour la production écrite qui reprend un peu, plus ou moins, tout ce qu'on a vu. Quand vous avez terminé ça, vous avez aussi une activité orale qui est une sorte de speed dating. Les élèves doivent choisir un sport et poser une question à leur partenaire. Ce speed dating, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il prend les principaux sports qu'on pratique, qu'on voit, etc. Et l'idée, c'est de demander aux élèves, est-ce que tu aimes, par exemple, le ping-pong? Oh oui, j'adore le ping-pong. Et toi? Oh, je déteste le ping-pong. Ok, est-ce que tu pratiques l'équitation? Est-ce que tu pratiques de la danse? Est-ce que tu pratiques, je sais pas moi, du tennis, etc., etc. Et bref, ils discutent entre eux et après, les élèves ont des petites missions qui seront écrites là dans la slide suivante, des petites missions. Trouve une personne qui fait ceci, trouve un point commun, trouve un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Bref, ça va forcer les élèves à la discussion, en fait. Et ce speed dating, ils le font, ils discutent entre eux, ensuite ils vont discuter avec un autre, ensuite ils vont se discuter avec un autre, et ensuite, à la fin de toutes ces rencontres, on essaiera de trouver avec qui on match au niveau du sport et qui sera notre partenaire sportif fictif, bien sûr. Voilà, là, on a une compréhension écrite. Maintenant, c'est une fille, elle s'appelle Lina, elle cherche un sport. Je vais pas trop lire le truc, hein, mais ouais, là, il y a ses critères, et là, il y a une annonce. Ok. Donc, elle dit quoi? Est-ce que le niveau convient? Elle dit, je veux un cours adapté aux débutants. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué, donc c'est oui. La fréquence, c'est non, parce qu'elle veut un truc une fois par semaine, et là, ils disent le mardi et le vendredi soir, donc c'est non. Le tarif ici, c'est non, parce qu'elle dit un budget de 30 euros par mois maximum, et là, elle lui dit 38 euros toutes les 4 semaines. Donc, c'est non. Et après, on a la distance. Maximum 3 kilomètres du centre-ville. Et là, on lui dit 4 kilomètres du centre-ville. Donc, c'est non. Et le public, c'est des jeunes de son âge. Et là, on vous dit des 11-14 ans. Donc, c'est non. OK? 16 ans ou plus, hein, par contre, on vous dit son âge, 16 ans ou plus. Et là, c'est des 11-14 ans. Donc, c'est non. En fait, il y a 4 annonces comme ça. Et les élèves doivent remplir les petites cases comme ça pendant que toi, tu peux passer à l'oral avec d'autres élèves et ça peut être sympa. Bref, et à la fin, ils devront répondre à la question où est-ce qu'elle peut s'inscrire en fonction des critères, etc., etc. OK? Ça, c'est plus du B1. Maintenant, on a l'activité ici qui sera mon partenaire sportif. Ils doivent compléter leur profil sportif. Ensuite, on doit le lire ou écouter le profil de leurs camarades. À la fin, ils doivent choisir une personne avec qui ils pourraient faire du sport et une personne avec qui ils ne pourront jamais faire de sport. Ça, moi, je vous recommande de le faire à la maison. Donc, je vous le montre rapido. Voilà, qui sera mon partenaire sportif. Moi, je fais du sport. Moi, par exemple, je fais du sport une fois toutes les 2 semaines, par exemple. Je ne fais pas souvent de sport parce que
Et après, j'explique pourquoi. Parce que j'adore les séries, parce que j'ai trop de travail, parce que je sais pas. Bref, on explique pourquoi, tu vois. Et là, tu en as 25. L'idée, c'est pas de compléter les 25. Ça sert à rien. Parce que, voilà, tu leur dis de compléter les 10 choses sur lesquelles ils portent le plus d'importance. OK? Et ensuite, ils vont parler de leur profil sportif à quelqu'un d'autre. Et ensuite, ils vont écouter le profil sportif de l'autre personne. Ils vont dire, ah, on est similaire. Ah, on n'est pas similaire. Ou tout simplement, si tes élèves ont du niveau et qu'ils savent parler français, tu leur distribues ça ou tu mets ça au tableau. Et ensuite, tu leur dis, allez, discutez. Je vous écoute. Tout simplement. Et après, bah, ils trouveront leur partenaire sportif en fonction des réponses qu'il y a. OK? OK. Là, maintenant, il y a une autre séquence, OK, qui va parler, je crois, hein, du sport et de la corruption. OK? Sport et corruption. Attendez, est-ce que je me trompe ou pas? Etc., etc. Là, ils vont devoir répondre oralement à des questions parce qu'on va passer à une autre séquence. Là, ça peut commencer un autre jour, un autre mois, bref, tranquillement, tu fais ça, tu vois. Le sport peut-il être considéré comme un vrai travail? Pourquoi? Ça, c'est une partie qui va parler de tout ce qui est corruption, paris sportif, tout ce qui est sport business, j'ai envie de dire. Vous voyez? Et là, est-ce normal de payer pour regarder des personnes faire du sport? C'est normal ou non? Si c'est des professionnels, on veut du spectacle, bien sûr qu'on paye. Enfin, pour moi, ça c'est mon avis à moi. Après, pourquoi le football rapporte-t-il plus d'argent que d'autres sports? Et pensez-vous qu'il existe de la corruption dans le sport? Là, ils vont découvrir peut-être pour certains le mot corruption. Et pensez-vous que les sportifs exercent une bonne influence? Ça peut être au niveau... Moi, on va parler de coiffure. Mes élèves vont parler de coiffure. Au niveau de la coiffure, au niveau du comportement sur le terrain, est-ce qu'ils réagissent bien? Est-ce que les enfants veulent pas les imiter? Quand les enfants les imitent, c'est cool, c'est pas bien. On peut vraiment parler longtemps sur cette question-là. Là, maintenant, on a N, compréhension orale. Avez-vous déjà fait un pari sportif? Connaissez-vous quelqu'un qui en fait? Là, on va leur faire comprendre ce que c'est qu'un pari sportif. Peut-on lutter contre la corruption dans le sport? Parce que dans l'audio, en fait, il va parler des moyens de lutte contre la corruption dans le sport. Et est-ce qu'un changement soudain de performance peut être suspect? Par exemple, je sais pas moi, l'équipe de France est forte, super forte, et du jour au lendemain, elle est nulle. C'est bizarre. Est-ce que c'est bizarre ou est-ce que c'est le stress? Les élèves s'expriment. Donc voilà, là, on a la compréhension orale. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Ce n'est pas nécessaire de vous le détailler. Compréhension orale, vocabulaire du document. Une fois qu'on a fait le vocabulaire du document, on a un exposé. L'exposé, en fait, c'est le suivant. Là, c'est la petite chose que tu vas lire. Les élèves, ils n'ont pas le truc rouge, là, ils ne l'ont pas sur leur PDF. Toi, tu vas leur lire. Préparez une courte présentation orale pour votre problème. Trouvez 2 causes, 2 conséquences et 2 solutions. Vous pouvez chercher quelques idées et exemples. Moi, je n'ai pas dit sur Internet, mais ils peuvent utiliser l'IA, ça peut les aider et tout, ça peut les aider. Mais vous devez expliquer avec vos propres mots et des exemples. Là, ils vont devoir choisir un problème avec le sport dans la liste suivante. Les blessures, la corruption, le racisme, etc., etc. Et une fois qu'ils ont trouvé leur problème, on va leur donner une structure de type DELF B1, B2. Et en gros, ils vont présenter leur problème, on va faire une introduction, présenter les problèmes, présenter les causes, les conséquences, les solutions, etc., etc. Et ça va leur donner une sorte d'exposé super bien avec des exemples, etc., etc. Ça, en gros, c'est une activité avec des connecteurs logiques qui va vraiment les aider à structurer leur discours. Avoir un discours vraiment structuré et bien fait, quoi. OK? Donc, pour ça, on est OK. Je ne vais pas vous montrer le truc, hein, la vidéo va durer 150 ans. Là, on va vous parler maintenant du dilemme sportif. OK? Là, les élèves arrivent ici. Discutez en donnant votre avis. Il y a beaucoup de productions orales, hein, je vous le dis, il y en a énormément. Mais c'est sur des productions orales en rapport avec le vocabulaire qu'ils ont vu avant, en rapport avec la compréhension orale ou la compréhension écrite qu'ils ont faite avant. Comment faire? Là, ils doivent travailler à 2. Une personne pose une des questions du poster, hein, parce qu'il y a un petit poster là que vous utiliserez. L'autre choisit une option et explique son choix en 1 ou 2 phrases. Ne répondez pas seulement « je préfère le sport collectif ». Par exemple, on vous dit « vous préférez le sport collectif ou le sport individuel ?» Non, on va pas dire « je préfère le sport collectif ». Et toi? Si c'est du A1 que tu as, du A2 ou du petit B1, tu vois, tu peux te permettre ça. Mais l'idée, c'est vraiment de donner une réponse un peu plus complète. Tu dois ajouter « je préfère le sport collectif parce que c'est plus motivant et j'aime jouer avec d'autres personnes. J'adore jouer avec mes amis ou j'adore jouer avec ma famille. Tous les dimanches, je joue avec ma famille. » Bref,
Ils essaient d'avoir une sorte de discussion un peu fluide. Et quand ils ont terminé, ils doivent dire «et toi?». C'est toujours mieux quand on a une discussion de finir avec «et toi?». C'est mieux. C'est socialement plus accepté, j'ai envie de dire. Et là, après, voilà, on a un autre exemple. Hein. Tu préfères faire du sport seul ou avec d'autres personnes. Je préfère faire du sport avec d'autres personnes parce que c'est plus amusant. Et toi? Moi, je préfère faire du sport seul parce que je peux aller à mon rythme. Ok? Ça dépendra des personnes, ça dépendra voilà, de plein de choses. Donc, voilà, vous avez une vingtaine, une trentaine de dilemmes comme ça que les élèves doivent commenter. Et une fois qu'ils ont terminé cette activité sur les dilemmes, ils ont une autre compréhension orale à faire. On va leur demander s'ils ont... Enfin, là maintenant, ça se termine. Hein. C'est un nouveau jour encore. Je sais pas si vous me suivez, hein, mais ça, c'est un nouveau jour. Vous commencez votre cours, vous faites ça, compréhension orale. OK. Entrée en matière, avez-vous déjà utilisé une IA pour vous aider? Quoi faire? Ça, c'est en général. C'est pas que le sport, tu vois. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois. Maintenant, on a, selon vous, peut-on reprendre le sport sérieusement sans coach sportif? Et qu'est-ce qui vous motive le plus ou vous démotive le plus à faire du sport régulièrement? Après, on a préféré-vous recevoir de l'aide d'un coach humain ou d'une IA? Pourquoi? Ok. Là, ça va parler de prix, de motivation, voilà, d'humain, tout simplement. Voilà. Là, on a une compréhension orale. Pareil, c'est encore RFI. Voilà, il va parler de Gemini. Là, vous mettez play ici. Et puis après, vous passez à la correction. Voilà, je vous la refais pas. Comme d'habitude, excusez-moi, ça bug un peu. Comme d'habitude, ici, vous avez le vocabulaire du document. Vous avez aussi une production écrite et une activité qui s'intitule Mon coach parfait. Vous discutez, vous vous mettez d'accord sur votre coach parfait. Par exemple, mon coach parfait peut devenir mon ami. Qu'est-ce qu'une IA ne pourra jamais faire dans cette liste? Qu'est-ce qu'une IA pourrait aussi bien faire dans cette liste? En gros, vous avez une liste de choses. Par exemple, mon coach parfait. Et là, vous dites, voilà, peut. Et là, vous avez un truc du style être un homme ou doit être un homme. Toi, tu parles avec ton pote, là, avec ton camarade de classe, ou ton prof, et tu lui dis, mon coach parfait doit être un homme. Et après, tu expliques pourquoi. OK? À plein de choses comme ça à commenter. Et après, là, les élèves vont se transformer un petit peu en coach. Là, les élèves ont plusieurs profils ici. Par exemple, Noah veut reprendre le sport chez lui. Il n'a presque pas d'argent et il veut faire 20 minutes d'exercice 3 fois par semaine. Il n'a pas de problème de santé particulier, mais il ne sait pas par où commencer. Qui peut aider Noah? Tu vois? Et là, les élèves se mettent d'accord. Tu peux faire ça sous forme de plein de petits groupes de deux, des petits binômes. Ils disent, ouais, Noah, je pense qu'une IA, ça peut l'aider. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, parce que c'est accessible, et puis il n'a pas d'oseille, et il n'a pas de problème de santé, donc ça va pas être dangereux pour lui. YouTube aussi, une application, mais ça dépend. Salle de sport, c'est mort parce qu'il n'a pas de thune. Un club sportif, bah, c'est mort parce qu'il n'a pas de thune. Un coach sportif, encore moins. Mais là-dedans, il y a des gens qui ont de la thune, qui ont du temps, qui ont peut-être des problèmes de santé, qui ont plus des problèmes de poids. Donc, il y a un nutritionniste, un médecin, bref. Et là, vous avez une sorte de petite trame. C'est une proposition que vous faites à vos apprenants. Ils peuvent l'utiliser ou l'enrichir ou tout simplement la zapper et faire une présentation comme ça, quoi. Mais ça peut être bien de dire à tous les élèves, vous allez tous me parler de Noah et expliquer qui peut aider Noah et qui ne peut absolument pas aider Noah, par exemple. OK? OK. Et oui, il y en a, là, je vous ai montré ces profils-là, mais je crois qu'il y en a une dizaine avec... ouais, il y a une dizaine de profils. Ça, c'était juste la moitié que vous avez vu. Pour vous, après, là, une dernière truc qu'on peut faire en forum. Hein, pour vous, pour quel profil, pardon, l'IA peut-elle vraiment aider? Pour quel profil l'IA peut-elle être dangereuse, etc., etc. Alors, on va faire une sorte de mise en commun de tout ce qu'on a vu, tous ensemble, etc. Une sorte de récapitulatif, ok? Et justifier si possible. Là, je pense que là, ça se termine. Là, on a le vocabulaire du sport. C'est une section, je crois, avec 7 ou 8 sections. Là, par exemple, une section, ça se présente comme ça. Vous dites, par exemple, un ami. Les élèves répètent un ami, une amie. Une amie. Ils répètent une amie. Si tu entends un truc bizarre, tu peux demander de répéter. Et toi, tu peux faire l'effort de mieux prononcer le truc plus doucement, plus lentement, en articulant bien pour qu'il puisse bien le prononcer. OK? Et là, pour chaque personne, choisissez la meilleure solution dans la liste. Par exemple, Noah veut reprendre le sport chez lui, il n'a pas d'argent. Voilà, ça peut être un coach virtuel, ça peut être ouais, un coach virtuel, la personne qui peut l'aider, ça peut être un ami, bref,
C'est des réponses plus ou moins. Ça se corrige, j'ai envie de dire, à l'oral. Ça, c'est des propositions de réponses. Mais on va aller sur un truc un peu plus, je dirais, correct. Ça va être la liste de, par exemple, sur les lieux, la piscine, etc. Pour faire de la natation, on va à la piscine. Pour faire du badminton, Lina peut aller au gymnase. C'est bien de faire la différence entre gymnase et salle de sport. Vous voyez un peu le type d'exercice, mais il n'y a pas que ce type d'exercice-là. Il y a des productions orales, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a plein de choses sympas, quoi. Donc là, je pense que vous avez vraiment vu à quoi ressemblait la ressource sur le sport si vous voulez parler de sport dans votre cours de FLE. OK ? C'est super, elle est disponible en boutique. Elle est aussi disponible dans la team FLE. Si vous voulez la commander, je vous laisse cliquer là. Et si vous voulez voir une autre vidéo intéressante, je vous laisse cliquer là. Je vous laisse choisir ce que vous voulez faire. C'est bien de voir ce qu'on a avant de commander, avant d'acheter. On est sûr de ce qu'on prend et tout. C'est super. Allez, c'était Abdou. Ciao.